Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, accompagné par ces cantiques inspirés de l'Alliance, cantiques qui étaient composés par notre bien-aimé, le prophète Billy Bilolo. Nous revenons encore sur la deuxième partie de notre émission d'aujourd'hui, à la loi et au témoignage. Mais nous parlons aujourd'hui sur le thème la sémence et l'herbe. La sémence et l'herbe, nous tirons ce thème de Genèse 1, versets 29 à 30. Là où l'Écriture nous montre que Dieu, au commencement, il a distingué la nourriture que doit manger l'homme et la nourriture que doit manger l'animal. L'homme mange la sémence, il mange le fruit, mais l'animal mange l'herbe. Ésaïe 40, versets 6 à 8 nous a montré que l'herbe, c'est la chair. Et l'éclat du corps, c'est la fleur des champs. Un jour, l'herbe va sécher et tout son éclat va également tomber. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1, 22 à 25, il explique maintenant que cette parole qui demeure éternellement, c'est ça la sémence incorruptible. Et donc, nous comprenons avec beaucoup de facilité que l'homme, par le fait qu'il mange différemment de l'animal, il est supérieur à l'animal. Mais à cause du péché, on a vu dans Genèse 3, 18, quand l'homme a péché, Dieu a changé sa nourriture. Au lieu de manger la sémence et le fruit comme au départ, Dieu a donné à l'homme l'herbe des champs comme l'animal. Cela montre que l'homme était devenu un animal, ça veut dire un charnel, un pécheur. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous allons continuer aujourd'hui, toujours à parler de l'herbe et de la sémence. Cette fois-là, nous allons lire Marc chapitre 4, versets 26 à 29, où l'Écriture dit, Marc 4, 26 à 29, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la sémence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la sémence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Que le Seigneur soit loué et que le Seigneur vous bénisse, fils et filles de la race d'Abraham. Ici, dans Marc chapitre 4, Jésus parle du royaume de Dieu. Et il compare le royaume à une sémence. Vous comprenez que le royaume de Dieu, c'est la sémence. Celui qui espère un jour aller au ciel, il doit être la sémence. Le royaume de Dieu, c'est comme quand un homme jette la sémence en terre. Cela veut dire, la sémence était dans la maison de l'homme, et cet homme lui-même a pris sa sémence, il l'a amenée en dehors de la maison et il l'a mise dans la terre. Cette sémence va passer un temps sur la terre où elle passera par 4 étapes: l'herbe, l'épi, le grain, ensuite le fruit qui devient mûr, et quand l'homme voit le fruit mûr, il vient récupérer sa sémence et il la ramène à la maison où elle était auparavant. Cela veut dire, mes bien-aimés, nous les enfants de Dieu, parce que nous allons expliquer aujourd'hui la sémence comme étant les enfants de Dieu. La sémence, on l'a vu comme étant la parole, mais cette parole, c'est aussi les enfants de Dieu. Parce que Jésus a prêché dans la parabole du blé et des livrets. On dit que les bleus, ce sont les fils du royaume. Vous comprenez? Et donc, et livrés, ce sont les fils du malin.
Et donc, cette semence, c'est la parole, cette semence, ce sont les enfants de Dieu. Nous sommes venus de l'éternité et nous rentrons à l'éternité. Mais ici sur la terre, où l'homme qui est Jésus nous a laissés, il est en train de nous surveiller, il est en train de nous regarder, parce qu'il veut que tu passes par les différentes étapes de croissance de la semence pour un jour rentrer dans la maison où tu étais. Ainsi donc, quoique nous étions semences à l'éternité, nous étions la parole, mais en venant dans le monde, nous les enfants de Dieu, nous sommes passés d'abord par l'étape de l'herbe. Et l'herbe ici, selon Ésaïe chapitre 40, verset 6 jusqu'au verset 8, l'herbe c'est la chair. L'herbe c'est la chair. L'Écriture dit que le peuple est comme l'herbe. Et donc, quoique Dieu nous connaissait, mais quand nous sommes nés de nos parents physiques, nous avons tous porté la chair qui est vendue au péché. C'est pourquoi personne ne peut rentrer au ciel dans l'étape de l'herbe. Je n'ai jamais vu un homme qui a semé dans son champ. Dès qu'il voit les herbes sortir, il vient moissonner, la main dans la maison. Tout le monde va l'appeler fou. On attend que l'herbe puisse quitter l'herbe, devenir épi, quitter l'épi, devenir le grain ou le fruit. Et quand le fruit est mûr, maintenant on peut moissonner pour amener à la maison. Aujourd'hui, je vais aller vite. Comme vous avez déjà compris que la semence c'est la parole et que l'herbe c'est la chair, je vais seulement expliquer ces 4 étapes. L'herbe c'est la chair. C'est pourquoi Job dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte sans s'agiter. L'homme né de la femme, il ne peut pas être pur. Il est souillé. C'est pourquoi, quoique Dieu nous connaissait depuis l'éternité, mais quand nous sommes nés par nos parents physiques, nous avons tous vécu dans les péchés. Nous avons tous manifesté les désirs de la chair. Maintenant, Dieu doit commencer son œuvre pour nous ramener dans la maison. Et ce travail commence par la première étape qui est l'épi. Ici, l'épi, c'est quoi? L'épi, c'est, je donne un exemple pour faciliter la compréhension. Quand vous voulez manger le maïs, cette tige qui porte les grains de maïs, on appelle ça épi. La tige où les grains de maïs vont se développer, c'est ça l'épi. Et donc, quand on a semé, on est d'abord l'herbe. Mais cette herbe doit devenir épi. Mais c'est quoi l'épi, mes bien-aimés dans le Seigneur? Avec beaucoup de facilité, parce que dans les Écritures, il ne faut pas raisonner. Une écriture est expliquée par une autre écriture. L'épi, nous trouvons cela dans les livres d'Exode, chapitre 13, verset 4. Là où il est écrit, vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Israël est sorti de l'Égypte dans le mois des épis. Donc l'épi, pour nous, ça devient la nouvelle naissance. Lorsque tu quittes l'Égypte, qui est le monde, tu traverses la mer Rouge, tu commences la marche avec le Seigneur. C'est l'étape qu'on appelle épi, l'étape de la repentance, l'étape de la conversion. La vie chrétienne commence par la repentance. Et une repentance sincère. Si nous avons dans les églises des prédicateurs païens, des gens qui chantent païens, des diacres païens, des frères et sœurs païens. Pourquoi? Parce que les gens ont quitté l'herbe, ils veulent rentrer dans le royaume de Dieu. Au lieu d'abord de devenir épis, ils sont restés toujours l'herbe, et ainsi de suite, il était l'herbe dans le monde, il vient dans l'église, il est toujours l'herbe, ça veut dire charnel.
Or, l'homme mange différemment de l'animal. L'homme animal, selon 1 Corinthiens 2, 14 à 15, l'homme animal, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un ne s'est pas repenti, c'est que c'est un homme animal. Tout ce qui est spirituel, ça ne le concerne pas. Et vous trouvez les vrais hypocrites, ce sont les gens qui sont dans les églises. Les vrais hypocrites. Il fait son péché, mais tu ne vas pas l'attraper. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce message, c'est pour t'aider à comprendre que tu n'es pas animal et tu es un homme. Et l'homme mange la semence c'est la parole de Dieu. Donc l'épi, c'est la vie de repentance. Et c'est là où commence la vie chrétienne. J'insiste que c'est là où commence la vie chrétienne. Quelqu'un qui a été baptisé au nom de Jésus, après avoir écouté l'évangile de la vérité, sa vie doit changer. Il ne peut pas être la même personne avant le baptême et la même personne après le baptême. La même personne avant le baptême, la même personne après le baptême, la même personne disciple appelée au ministère, la même personne ministre. Ce sont les faux ministres qui ont été consacrés par les hommes et Dieu ne reconnaît pas de tels ministres. Un ministre de Dieu, c'est un homme qui est sauvé. C'est un homme qui s'est repenti et qui craint Dieu. Il est le modèle pour les troupeaux. Que Dieu vous bénisse. Donc, l'épi, c'est cette étape où on sort de l'Égypte. Nous avons lu avec vous qu'Israël est sorti au mois des épis dans les livres d'Exode 13, verset 4. Donc le mois des épis, ça nous montre la sortie du monde. Quand tu quittes le monde et tu crois à l'évangile, ça ne suffit pas, mes frères et sœurs. L'étape qui vient après, c'est que tu dois devenir le grain. L'épi doit porter le grain. On dit dans la Bible, les grains tout formés dans l'épi. Ça veut dire, si je me suis repenti, Jean-Baptiste dit, produisez le fruit digne de la repentance. Que Dieu soit loué. Le grain, c'est le fruit. Et l'Écriture dit, le grain tout formé dans l'épi. C'est-à-dire, si ta repentance ne montre pas les fruits, c'est une fausse repentance. Celui qui s'est repenti de ses péchés doit maintenant quitter l'étape de l'épi, arriver à l'étape de grain dans l'épi, c'est-à-dire le fruit. Or, quand nous lisons dans Romains chapitre 6, verset 22, l'Écriture dit ceci, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit, pour grain, pour fruit, la sainteté. Et pour fin, pour votre finalité, c'est la vie éternelle. Vous comprenez que le fruit ou le grain, l'apôtre Paul le définit comme étant la sainteté. Et donc, lorsque tu as quitté le monde où tu étais charnel, la chair, tu écoutes l'évangile, tu crois à l'évangile, tu te répands de tes péchés, tu prends ton baptême au nom de Jésus. Là, tu deviens épi. C'est qu'on entend de voir. Jean-Baptiste dit, ne vous contentez pas de dire, nous avons Abraham pour père. Produisez le fruit digne de la repentance. Quand tu vois un chrétien qui vit comme les païens, comprends qu'il n'a jamais commencé la marche chrétienne. Quand tu vois un prédicateur impudique, un prédicateur cupide, un prédicateur qui fait des voyages missionnaires, pas pour le salut des âmes, mais pour aller chercher l'argent. Comme j'avais appris qu'il y en avait même un qui arrive dans une ville, déjà il va causer avec un monsieur qui vendait une voiture. Il a déjà les prix, il lui dit, à la fin de ma prédication, je paie cette voiture. Et il a prêché dans le souci d'avoir la voiture. On fait pour lui la collecte. Dieu l'a confondu.
L'argent ne pouvait pas acheter la voiture. L'homme de Dieu se fâche contre ses collègues pour dire, vous avez mal fait ma collecte. Lui-même reprend la collecte sur la chair. Dieu le confond encore. Il a manqué sa voiture, il est parti à murmurant. Ça, c'est un prédicateur païen. De tels prédicateurs, ils ont fait perdre la valeur de cet évangile. Un homme de Dieu, il ne peut pas aller de maison en maison pour aller chercher l'argent auprès des fidèles, aller mendier. Un homme de Dieu, ce n'est pas un mendiant. À l'émission qui va suivre, nous allons insister là-dessus. Maison à maison. On lui fait la collecte à l'église officiellement. Lui-même, il y passe maison à maison pour se faire la collecte. Prédicateur païen. Vous devez vous repentir. Mais bien aimé, on n'a pas cru à cet évangile pour rester l'herbe. Nous devons quitter l'herbe. Devenons l'épi, la repentance. Après l'épi, nous devenons le grain formé dans l'épi. Donc on doit produire les fruits dits de la repentance. Et ce fruit, c'est la sainteté. Voilà pourquoi nous sommes appelés à l'Assemblée des saints. Parce que quand on a reçu l'évangile, on devient un saint. La vie qu'on avait avant doit passer. Toutes choses doivent devenir nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Et donc, vous comprenez que quand tu manifestes le grain qui est le fruit, ça ne suffit pas encore. La Bible finit par dire, pour qu'on vienne moissonner, il faut que le fruit arrive à la maturité. C'est que le royaume des cieux, ce n'est pas pour les faibles. Ce n'est pas pour les gens qui tombent dans les péchés chaque jour. C'est pour les gens qui se sont repentis. C'est pour les gens qui vivent dans la sainteté. Et la Bible dit quoi? Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est souillé se souille encore. C'est que même si tu as manifesté la sainteté, ça doit grandir. La vie de sainteté doit augmenter chaque jour. Tant que Dieu te laisse le souffle de vie, c'est pour que tu augmentes dans la crainte de Dieu. Le fruit qui devient mûr, c'est ça la perfection. On ne va pas rentrer au ciel si on n'est pas parfait. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Éphésiens 4, verset 11, vous descendez, que les 5 dons du ministère de la parole ont été donnés pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. C'est que si tu es déjà saint, ça ne suffit pas encore. Il faut devenir parfait. Là, Dieu va te moissonner parce que là, tu ressembles à Dieu. Dieu, il est parfait. L'Écriture qui nous confirme que le fruit mûr, c'est la perfection. Nous lisons cela dans Colossiens chapitre 1. On va lire. Colossiens chapitre 1, le verset 28. La Bible dit, c'est lui que nous annonçons. Lui là, c'est Jésus. Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Chaque ministre doit présenter à Dieu chaque enfant de Dieu parfait. Mais si toi tu ne vas chez les fidèles que pour chercher son argent, même s'il est dans l'impudicité, même si la soeur met la parure extérieure, ce n'est pas ton problème. Quand toi tu arrives, c'est pour chercher l'argent. À ce moment-là, cette âme ne sera pas présentée dans la perfection devant le Seigneur. Parce que tu es un prédicateur cupide. Donc, la perfection, c'est le fruit mûr. Et c'est dans cette perfection que Dieu viendra nous prendre et pour nous ramener là où nous étions chez nous à l'éternité. Je vais dire cela d'une autre façon. Dans 1 Corinthiens 15, verset 50 à 55, la Bible dit, ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair, l'herbe, et le sang
ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Le seul évangile qui a la victoire sur la mort, c'est l'évangile éternel. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai parlé dans l'émission passée à la fin du roi Nebuchadnezzar. Daniel 4, 27 à 37. Ce roi-là, c'est un orgueil. Pour son orgueil, Dieu a dit ceci. Je vais lire. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes, les champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Il quitte la place des hommes, il va dans la place des animaux. Vous comprenez? L'orgueil, c'est quoi? C'est refuser la vérité. Quand on te prêche la vérité, tu te fâches. Quand on te prêche la vérité, tu es énervé. Tu veux qu'on puisse te flatter. Or, l'orgueil fait que l'homme quitte les hommes et il est parmi les animaux. Il commence à manger l'herbe des champs comme Adam au commencement. Qui a désobéi à la parole? Dieu lui a enlevé la semence et il lui a donné l'herbe à la place de la semence. Il est devenu un animal. Que Dieu te bénisse. Et lui-même, le roi Nebuchadnezzar, lorsque la raison est revenue en lui, voici ce qu'il dit. Il dit: après le temps marqué, moi Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu? En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Donc, tout orgueil, c'est une bête, c'est un animal, c'est un charnel. Ici, l'orgueil est véritable, c'est refuser la vérité. Même si l'homme marche lentement, il ne parle pas beaucoup, mais s'il refuse la vérité, il est orgueilleux. Et c'est une bête, c'est un homme charnel. Voilà pourquoi, mes frères dans le Seigneur, l'apôtre Paul aussi a croisé des charnels quand il était encore en train de faire son ministère sur la terre. Il est en train de nous montrer que, comme dans 1 Corinthiens 15, 32, il dit: si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage me revient-il? C'est qu'à Éphèse, Paul a combattu contre les bêtes. Ce n'est pas les bêtes comme les animaux physiques, ce sont les hommes charnels. Et dans les églises, les charnels combattent l'esprit spirituel. J'ai trouvé ça où?
Galates 4, 28 à 29. La Bible dit, pour vous frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Vous comprenez ça? Donc un frère, c'est un homme, et il est spirituel. Un païen, c'est une bête, et il est charnel. Si dans une église, vous trouvez qu'il y a des combats entre les hommes de Dieu, entre les frères et les sœurs, parmi eux, il y a un qui est charnel et un spirituel. Celui qui est charnel combat toujours le spirituel. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons aujourd'hui arrêter par notre exhortation en vous disant que un enfant de Dieu, c'est celui-là que Dieu a aimé. Il était à l'éternité, il va rentrer à l'éternité. Mais le temps qu'il passe sur la terre, d'abord c'est l'herbe qui est la chair, il devient l'épi, ça veut dire il va se repentir. Le grain formé dans l'épi, c'est la repentance. Il produisait les fruits dignes de la repentance qui est la vie de sainteté. Et enfin, le fruit sera mis sur la perfection. Et à ce moment-là, on va rentrer chez nous à l'éternité. Que le Seigneur, Jésus-Christ, notre Dieu, vous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce et qu'il vous aide à être de véritables hommes qui mangent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Dieu vous bénisse. À nous revoir prochainement pour une autre émission à la loi et au témoignage. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom.